Le thermalisme était déjà connu des Romains et des Grecs. Pendant la Renaissance, Montaigne l'a beaucoup pratiqué pour ses problèmes rhumatismaux. Au XXe siècle, les indications médicales étaient les troubles de l'appareil locomoteur. D'autres indications plus restrictives furent la dermatologie pour le psoriasis et les calculs rénaux. Mais au cours du dernier quart du XXe siècle, devant le resserrement des budgets de la santé, l'arrivée de traitements plus radicaux et le désir de résultats plus spectaculaires, on assiste à une diminution de la fréquentation des établissements thermaux. Il a alors fallu se recentrer sur d'autres objectifs. Une clientèle en bonne santé, voulant compenser le stress de plus en plus intense de la vie, était un choix tout trouvé dans cette civilisation des loisirs. Mais là encore, il fallut se battre contre la concurrence des spas et autres centres de massage urbains, qui n'ont pas d'eau thermale, ce qui a conduit à des investissements considérables pour des activités ludiques, toboggans, rivières thermales, centres pour naturistes, ainsi que pour la construction d'hôtels avec thermes. Maintenant, on est ici sur le territoire de Heilbad, ça veut dire le coin où on soignait avec des bains. Et je pense que les Romains, ils ont pris leur bain ici à côté de la rivière Dala avec de l'eau froide. Et puis c'est des sources qui sont sorties ici. On a plusieurs endroits ici, des sources qui sortent ici, qui descendent près dans des tuyaux sur les bains. Et puis c'est difficile à dire pourquoi ils disent seulement ce nom, puis ils n'ont jamais cherché ici peut-être des murs ou des anciennes bains. Moi je pense qu'ils avaient peur des avalanches, des montagnes, et puis ils étaient seulement là en été. Au début de juillet jusqu'au début d'octobre. Si on pense à pied un jour jusqu'à Brick, avec les chevaux, le matériel, ils arrivaient bien un jour de partir, de quitter le cheval. En remontant dans les gorges de la Dala, on découvre des affleurements bruns de rouille, attestant de la qualité ferrugineuse de l'eau, et en contrebas, presque au niveau de la rivière, une source d'eau chaude qui émerge en surface. Sur cette couverture, vous voyez, 3,50 mètres plus bas, c'est la source Saint-Laurent qui sort avec 900 litres par minute, avec une chaleur de 50,4. C'est la plus chaude source à l'échelle. C'est aussi la plus ancienne. Oui, la plus ancienne. Ici, on voit le chemin, la vieille Guémy. Il était beaucoup plus connu avant la nouvelle Guémy. On sait déjà lesquels qui sont passés ici, la vieille Guémy. Ils sont descendus sur le Schleben, mais ils ne sont pas venus à cause des bains. Ils sont partis ici du vallée de la Dala, ils sont partis à Gutetfegel, ils vivaient dans cette région. On est ici devant l'entrée de cette maison Schiner. Ce cardinal Schiner, il est venu ici à Le Schleben, il a acheté ici une source de thermes dans les années 1480 environ. Puis on sait, lui, il a fait beaucoup de réclames, surtout dans l'Italie du Nord. Il a fait beaucoup de réclames pour les bains de Le Schleben. Pour ça, on dit toujours encore aujourd'hui, c'était le premier directeur de l'Office du tourisme de Le Schleben. Après, on n'entend plus rien jusque dans l'année 1528, quelque chose comme ça. C'est un Karl Schiner qui a sûrement pris cette source de son oncle, mais on ne sait pas s'ils ont vendu ça ou si on n'a plus de contact de ça. Mais dès le XIXe siècle, la commune équipe, rénove, agrandit ses installations thermales et parallèlement renforce son attractivité touristique. En 1850, une route relie Loesch-les-Bains à la plaine, passant par Waren et Inden. En 1889, inauguration de la première usine électrique du Valais sur la rivière Dala. 1896, fondation de la Société anonyme hôtelière des Bains de Loesch, la première du genre en Valais. 1908, fondation de la Compagnie de chemin de fer électrique de Loesch, avec un premier train en 1915. 1940, le tourisme d'hiver débute alors avec le premier remonte-pente. 1957, mise en route du téléphérique de la Guémy. 1961, ouverture de la Rheuma Clinique et en 62 de l'Institut pour paraplégiques. 1972, inauguration du téléphérique du Torrent Horn. 1980, ouverture du centre thermal communal, puis en 89, inauguration du nouveau Bürgerbad. 1993, inauguration du Linner Alpen Therme.
Je m'appelle Ray Jean-Pierre, je suis responsable de la Leuchtelbad-Therme à Loëge-les-Bains. La Leuchtelbad-Therme à Loëge-les-Bains, c'est le plus grand centre thermal des Alpes. Nous avons à peu près 330 000 visiteurs à l'année. Nous avons 10 piscines, à peu près 1500 mètres carrés de l'eau. Surface de piscine. Surface de piscine. Il y a 2 semaines, on a ouvert une nouvelle piscine qui nous a coûté à peu près 2 millions, mais qui est déjà très fréquentée par les gens. C'est celle qui est derrière nous. C'est celle qui est derrière nous. Si les installations de surface sont spectaculaires par leur luxe, celles des sous-sols sont surtout très complexes, car il s'agit de filtrer cette eau très calcaire qui arrive de la source, régler la température idéale pour les bassins, faire la désinfection avec les comprimés de sel à dissoudre dans l'eau. Une partie de cette eau servira à chauffer l'établissement, fournir l'eau des douches, mais également chauffer l'école toute proche. Cela permet une économie de mazout d'environ 70%. Nous remontons un peu vers le centre du village et la visite se poursuit dans le complexe Lindner Hotel et Alpentherme, inauguré en 1993. La piscine intérieure, de même que la grotte de l'hôtel, sont peu fréquentées à cette heure matinale. La piscine extérieure est directement accessible depuis l'hôtel pour les clients. Ils peuvent s'y rendre en peignoir de bain. L'Alpentherme a représenté un investissement pharaonique. Lorsque l'on entre dans l'établissement, on tombe sur un long couloir bordé de boutiques diverses. Tout au fond, on aperçoit la piscine principale sur 200 mètres carrés avec une température de l'eau entre 36 et 40 degrés. La piscine extérieure de 300 mètres carrés a une température d'eau de 36 degrés et une vue bluffante sur les montagnes environnantes. Au sous-sol, le village de Sauna-Valaisan est un ensemble de constructions de type valaisan sur 300 mètres carrés. Moulins, granges anciennes, chalets alpins, maisons valaisannes authentiques, chacun avec ses installations propres, sauna, bains de vapeur, bains sur pierre chaude, etc. Les bains romano-irlandais, aujourd'hui inoccupés, combinent les habitudes nordiques à celles des Romains dans la plus pure tradition naturiste. Chaque étape est minutée sur environ 2 heures, passant de la chaleur intense jusqu'à 68 degrés à un froid à 12 degrés, entrecoupé de séances de gommage puis de massage à la brosse et au savon. Le tout se termine dans la salle de repos pour 30 minutes, enveloppé de serviettes chaudes, dans une ambiance de détente totale bienfaisante. Ainsi se présente la balnéothérapie à Loëge-les-Bains. En ce qui concerne les autres centres balnéaires, la situation est semblable. Le virage en direction du wellness et des loisirs s'est fait parfaitement normalement. L'avenir, par contre, n'est pas forcément tout à fait clair. Il faut noter que le nombre de centres en Valais est important, que la concurrence est féroce, et personne ne peut affirmer que dans l'avenir, on aura toujours un goût très marqué pour la balnéothérapie.